On est peut-être... On semble présenter ça comme un débat pratico-pratique versus rêveur. Non, ce qu'on vous dit, c'est très pratique. Le capitalisme, il faut l'abattre. Richard, merci. Et là-dessus, Richard, on est d'accord. Je vais répondre à une couple d'affaires parce qu'il y a tellement de gens qui sont intervenus et je dois dire que c'était plutôt plus vers moi et David qu'autre chose. Alors, et je vous comprends là-dessus, vous avez tout à fait le droit. Je vais intervenir sur une couple d'affaires. Je pense qu'il y a eu beaucoup de commentaires qui ont été faits sur Québec solidaire et je pense qu'essentiellement, quelqu'un l'a reconnu que le débat est peut-être plus spécifique à Québec solidaire que d'autres choses aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens ici qui connaissent absolument pas Québec solidaire. Je vous dis ça avec respect parce qu'il y a des gens qui disent des affaires comme c'est pas un parti de classe, oui c'est un parti de classe, c'est un parti de classe bourgeois. Et il y a des gens qui me suggèrent même d'être dans le PQ si je vais faire ce que j'ai l'intention de faire. Premièrement, je veux juste rectifier les choses. On n'est pas dans Québec solidaire, moi-même je suis pas dans Québec solidaire dans un but avoué de je vais faire semblant d'être comme eux, là, puis là, dans mes temps libres, là, je vais convaincre du monde. C'est pas ça le but d'être dans Québec solidaire. Québec solidaire est un parti que vous l'aimiez ou que vous l'aimiez pas, et vous avez le droit de pas l'aimer. C'est un parti qui est issu en grande partie des mouvements sociaux. François Saillant, candidat pour Québec solidaire, est dans Frappru. Françoise David, que vous l'aimiez ou que vous ne l'aimiez pas, vient de la Fédération des femmes. Je peux vous nommer Amir Kadir, il était dans plusieurs groupements de médecins pour la santé publique. Il y a beaucoup de candidats et beaucoup de militants dans Québec solidaire qui viennent des mouvements sociaux dans lesquels vous vous impliquez aussi. Là, on peut avoir des critiques à cet égard-là, mais avant de rejeter tout ce monde-là comme étant des bourgeois, là, il faut apprendre à les connaître. Deuxième chose. Vous me connaissez maintenant. Deuxième chose. Quand on milite à l'intérieur de ces partis-là, on nous critique et on dit « Vous militez à l'intérieur de ces partis-là, mais vous ne reconnaissez pas qu'on ne peut pas atteindre le système qu'on veut ou la société qu'on veut par les réformes. » Mais ensuite, on nous critique parce qu'on nous dit « Vous devriez au moins militer dans un parti marxiste. » On a déjà établi qu'avec le système électoral qu'on a, on n'aura pas la société qu'on veut. L'idée, c'est de conscientiser les gens. Et Québec solidaire, la façon que nous, on le voit, c'est une coalition de forces qui viennent des mouvements sociaux et c'est pour cela qu'on prend part dans ça. Là, il va y avoir tous les paris de l'électoralisme, il va falloir faire des luttes pour ça, je suis d'accord avec vous. Mais, à quelque part, il faut aussi agir dans les coalitions. Et ce n'est pas, à date, et ça peut changer, puis vous avez peut-être raison, uniquement un parti électoraliste. Dans le Myland où moi j'habite, on prend part dans des débats qui affectent le Myland. Un de nos militants, Richard Ryan, il prend part dans des débats, que ce soit pour le chantier de Myland, que ce soit pour les services communautaires. On prend part dans ces débats-là et on espère les porter également par les élections. Donc, il y a plusieurs choses qui se font et je pense qu'il faut apprendre à les connaître. Et il y a quelqu'un, je dois adresser ça parce que ça m'a vraiment surpris, quelqu'un qui a dit que Québec solidaire aurait dénoncé ce qui est arrivé à Montréal-Nord. Québec solidaire est le seul parti qui a dénoncé la violence policière. C'est le seul parti qui a au moins amené ce point-là. C'est pas parfait. Je sais que vous vouliez que ce soit parfait. Moi aussi, je veux que ce soit parfait. C'est pas parfait, mais on essaie au moins de porter des idées. Et la dernière chose que je veux dire, le choix pour moi n'est pas entre militer au sein des mouvements sociaux ou voter pour Québec solidaire. Pour moi, je suis révolutionnaire. Je prends tous les terrains de lutte que j'ai. Merci, donc, je pense que c'est important de le faire, tout le monde. Merci. On est à François. Ouais. Moi, si je vais à la guerre et je décide de prendre un terrain de lutte, je ne vais pas choisir le terrain miné. Ça, je peux le dire tout de suite. Là, pour Québec. Je ne vais pas aller me battre sur le terrain qui risque de me faire jeter. Je veux, premièrement, il y a des questions qui m'ont été adressées, mais je voudrais répondre à Cybèle en premier parce que c'est chaud encore. On dit Québec solidaire, c'est une coalition. J'en conviens, mais est-ce que cette coalition-là va durer longtemps? Je la pose la question sincèrement. Comment on peut se présenter aux élections avec une coalition si faible, avec deux chefs? Pour moi, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas certain que cette coalition-là va durer très longtemps. Si cette coalition-là dure longtemps, bien, tant mieux pour vous. Mais bon, je vais aussi revenir avec la question de mentionner François Saillant, qui était au sein de Québec solidaire, qui est le coordonnateur du FRU. Il y a la nouvelle revendication que le Québec solidaire, la création des 50 000 logements sociaux, qui est en soi une vocation correcte. Sauf que le FRAPRU a aussi une revendication de socialisation du parc des logements. Pourquoi Québec solidaire va en deçà des revendications du principal mouvement social sur le logement? Ça, c'est une autre question. La seule raison pour
pourquoi, selon moi, cette chose-là arrive. C'est que Québec solidaire veut minimiser son discours parce que Québec solidaire veut bien penser des médias. Puis, c'est ça que je parlais quand je disais que le terrain était miné. C'est ce terrain-là qui est miné. Bon, maintenant, je vais adresser les questions la question, en fait, qu'on me pose, la question de l'annulation versus l'abstention. Il y a quelqu'un qui a déjà répondu à moitié là, en parlant de ce que le directeur général des élections a dit, justement, c'est que quand on va annuler, cette annulation-là n'est pas comptabilisée d'abord comme une annulation. Cette annulation-là est considérée comme un vote, un bulletin de vote rejeté, non comme annulation. La deuxième chose, par rapport à l'annulation, c'est que même s'il y a des annulations, il y a quand même des gens qui est versé au parti politique. Donc, en allant voter, peu importe son X, on donne un parti politique. N'importe quel parti politique. Quand on annule, c'est pareil dans tous les partis politiques. En tout cas, mes informations sont exactes. Donc, pour les autres questions, je vais encore revenir parce qu'il y a des gens qui parlent par... OK. Par rapport à Québec solidaire, encore, je sais que la raison pour laquelle on parle de Québec solidaire, c'est parce que c'est eux qui font quelque chose actuellement. C'est eux qui sont sur la place, c'est eux qui présentent aux élections. Et c'est la raison pourquoi on parle de Québec solidaire. Parce que Québec solidaire est l'archétype de ce que la partisanerie fait dans une démocratie comme seulement, c'est-à-dire minimiser ses révocations. Juste savoir pourquoi, si le Québec solidaire, c'est la fin de traité, régler les pensions, du premier par contre, dans leur plateforme orale, je ne sais pas, je pense que vous n'avez pas de plateforme encore, c'est dépendance du Québec. Ça, c'est une chose qui me chicote. Je ne comprends pas pourquoi le Québec amène ce point-là en premier lieu, si ce n'est que parce que l'indépendance du Québec, selon leur chose, est la revendication traditionnelle du ouvrier, et donc ne veulent pas aller, donc des marches, ne veulent pas aller des revendications de l'ouvrier. Puis une autre question aussi que je pourrais faire à Québec solidaire, c'est comment est-il que Québec solidaire réussit bien le plateau et si mal dans les carrières? Donc, je vais finir cette question-là.